Les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo en direct de Tachkent, Ouzbékistan, dans laquelle je vais réagir avec toi à un petit échange que j'ai eu sur Instagram avec quelqu'un sur Instagram tout simplement qui me parlait de tracker sur les aristocrates dividendes et qui me disait que selon lui c'était une bonne idée. Donc si tu me connais ou pas, je suis investisseur donc sur les actions à dividendes en direct, pas via les trackers depuis maintenant 8 ans et c'est ce que je fais uniquement sur les marchés financiers. Et si tu me suis depuis un petit moment également, tu sais que je déteste les trackers pour plusieurs raisons. J'en ai parlé dans d'autres vidéos YouTube, j'en ai dédié un chapitre entier dans mon livre La magie des dividendes que tu peux retrouver dans la barre de description. Bref, je n'aime pas les trackers pour plusieurs raisons. Là, on va pas parler de trackers uniquement dans sa globalité, on va parler des trackers qui proposent d'investir dans les actions qui sont les aristocrates dividendes. Donc si tu ne connais pas les aristocrates dividendes, qu'est-ce que c'est, histoire de poser les bases? Ce sont des actions dont le dividende a été augmenté chaque année pendant au moins 25 ans de suite. Donc c'est souvent un critère de qualité parce que si l'entreprise a été en mesure d'augmenter son dividende pendant 25 années de suite, c'est que logiquement et normalement ses fondamentaux sont plutôt bons, elle est plutôt solide, elle génère du cash, elle peut rémunérer ses actionnaires, etc. etc. Et donc l'idée de cette personne sur Instagram avec qui j'ai pu échanger quelques messages a été de me dire pourquoi je me ferais chier à acheter plusieurs aristocrates dividendes, plusieurs actions qui sont des aristocrates dividendes individuellement si je peux acheter un tracker finalement qui contient la totalité des actions qui ont le titre d'aristocrate dividende. Et je vais te résumer en je crois 5 points, j'ai noté sur mon ordinateur ici. Pourquoi ça reste toujours une mauvaise idée et pourquoi c'est une mauvaise idée toujours dans la quantité du fait que ça reste un tracker. Ok. Donc sa première remarque, je vais te citer vraiment mot pour mot ses remarques. Son premier argument c'était c'est mis à jour si ça sort des conditions des aristocrates et si une autre action prend la place ou si une action devient aristocrate en même temps, ça évite d'acheter toutes les actions non-stop. En gros, l'idée de cette personne, c'est de dire que le tracker va systématiquement mettre à jour la liste des valeurs qui sont au sein de ce tracker s'il y a une action qui devient aristocrate ou s'il y a une action qui n'est plus aristocrate. Ok. Et je lui répondais ok, c'est cool, mais je vois vraiment pas l'intérêt de payer des frais tous les ans pour ça, en sachant que les mouvements de valeur dans cette liste seront extrêmement peu fréquents. Je te rappelle la définition d'une aristocrate dividende. C'est une entreprise qui a augmenté son année pendant au moins 25 années de suite. Ok. Donc, ça veut dire que potentiellement, il y a une entreprise qui va faire passer son dividende de 27 années à 28 années d'augmentation. Il y a rien qui se passe dans le tracker. Ou de 33 années d'augmentation à 34 années d'augmentation. Il y a rien qui se passe dans le tracker. Tu vois ce que je veux dire? Il y a très peu de mouvements de par la définition même d'une aristocrate dividende. Et il faut savoir qu'à l'heure où je te fais cette vidéo, il y a 66 valeurs seulement qui correspondent à la définition d'une aristocrate dividende. Donc, voilà. Je lui ai dit vraiment payer des frais. Et on va revenir là-dessus juste après au niveau des frais, c'est le plus important finalement de cette vidéo. Je ne vois vraiment pas l'intérêt de payer des frais juste pour que il y ait quelqu'un rémunéré grassement, qui mette à jour cette liste, alors que cette liste par définition elle est très peu mouvable, elle bouge très peu. Moi par exemple je la mets à jour chaque année pour la liste de pour mes clients. Cette liste je la fournis à mes clients, aussi bien la liste des aristocrates dividendes, des dividend kings et tout ce que tu veux, des autres titres comme ça. Je la fournis à mes clients et je la mets à jour une seule fois par an et ça demande vraiment 5-10 minutes grand max, c'est à dire que ça va très vite, il y a très peu de mouvement. Ok. Deuxième argument, c'était de me dire niveau passivité, il faut que tu achètes qu'une seule fois, tu t'y retrouves logiquement. Ça évite l'analyse et les abonnements pour suivre des achats d'actions à dividendes. Donc là, il parlait de l'idée par exemple de rejoindre mon service, le club dividende, dans lequel je partage tous les mois les actions dans lesquelles j'investis, que du coup, il n'y avait pas à payer ce genre d'abonnement si on veut ce genre d'abonnement, et que ça évite également d'analyser chaque entreprise de façon individuelle. Là, je suis d'accord. Évidemment, il y a beaucoup moins de travail à faire que d'acheter un tracker aristocrate dividende que de aller chercher soi-même les aristocrates dividendes et de les analyser. Encore une fois, il y a seulement 66 aristocrates dividendes et très sincèrement, évidemment, ça prend plus de temps, mais ça va vraiment très vite à les scanner parce que si on a des critères bien précis sur la rentabilité, sur ce qu'on souhaite créer comme portefeuille d'investissement en bourse, c'est très vite scanné comme aristocrate dividende, comme liste d'aristocrate dividende, il y en a que 66. Mais pour ce point-là, je peux que lui accorder le point parce que évidemment, c'est beaucoup plus passif de faire 3 clics d'acheter un tracker qui réplique les aristocrates dividendes que d'aller les chercher une par une et de faire sa sélection, même si c'est pas forcément extrêmement long. Ok. Troisième point. Il m'a dit que c'est intéressant parce que c'est éligible au PEA. Donc son tracker qui va chercher des aristocrates dividendes peut être mis au sein d'un PEA et donc il peut profiter de la fiscalité avantageuse du PEA, notamment pas de fiscalité tant que ça reste au sein du PEA. Et donc là, ce qui est très important à avoir en tête, et ce que beaucoup de gens négligent avec le PEA, il n'est pas magique le PEA. Il y a en effet pas de fiscalité sur ce qui reste à l'intérieur
du PEA. Mais encore une fois, quand on a une stratégie d'action à dividendes, il faut pas oublier que les dividendes potentiellement seront quand même taxés. Parce que si votre tracker il est distribuant, donc un tracker distribuant, c'est un tracker qui va verser les dividendes encaissés. À l'inverse, un tracker qui est capitalisant va réinvestir les dividendes qui ont été encaissés automatiquement. Si c'est capitalisant, on s'en fout. Par contre, si c'est un tracker qui est distribuant et donc qui va vous verser les dividendes, en sachant que ces dividendes seront de nature étrangère et pas du pays de la France, ces dividendes auront normalement, et quand même, c'est même pas normalement, auront systématiquement la retenue à la source européenne, la withholding tax. Donc par exemple, si les dividendes viennent de sources américaines ou européennes, il y aura cette withholding tax, cette retenue à la source sur les dividendes que vous ne pourrez pas récupérer. Donc le PEA n'est pas magique sur les actions à dividendes, il est uniquement sur les actions à dividendes françaises. Par contre, dès que vous logez des produits européens, évidemment, ça n'empêche pas cette taxation, cette retenue à la source qui peut s'étaler de 15 à 30% en fonction des pays. Donc faites attention à ça. Oui, vous foutez un tracker dans un PEA, mais ça ne vous empêche pas l'imposition, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Quatrième point, concernant la politique de distribution, on l'a évoqué rapidement, c'est que on choisit pas s'il est capitalisant ou distribuant son tracker. C'est-à-dire que s'il est distribuant, c'est cool, à la limite, vous récupérez vos dividendes, ce qui est quand même l'objectif quand on investit dans des actions à dividendes, c'est quand même d'avoir un flux de trésorerie, d'avoir du cash flow positif, d'encaisser des dividendes pour potentiellement à un moment ou à un autre en profiter. Personnellement, j'investis pas dans des actions dividendes pour me dire que je vais mourir avec. Il y a un moment où peut-être que quand mon portefeuille sera à X euros de capitaux, je vais me dire j'arrête là, je profite de mes dividendes qui sont générés chaque mois et je laisse mon capital régénérer chaque mois ces dividendes et je m'arrête là. J'arrête ce jeu de réinvestissement permanent. Avec un tracker qui est capitalisant, donc qui réinvestit systématiquement les dividendes, vous n'avez aucun choix. C'est-à-dire que c'est cool, c'est réinvesti, ça alimente cet effet boule de neige, ces intérêts composés, mais vous n'avez aucun droit de regard sur la politique de distribution de ce tracker. Vous n'êtes personne, vous n'êtes pas à la tête du tracker, vous ne contrôlez pas ce tracker, vous avez perdu votre pouvoir de décision en tant qu'investisseur. Vous avez mis ce pouvoir de décision au sein des gens qui dirigent ce tracker. Donc pour moi, ça n'a plus aucun sens en tant qu'investisseur dans des actions à dividendes parce que à un moment ou à un autre, on souhaite quand même récupérer ces dividendes. Donc la seule façon à un moment ou l'autre de récupérer du cash dans ce genre de tracker capitalisant, ça va être de revendre une partie de ses actifs. Et encore une fois, moi en tant qu'investisseur, j'aime pas revendre mes actifs. C'est-à-dire que si je me suis battu, j'ai fait le taf pour construire un patrimoine financier ou immobilier ou quoi que ce soit, c'est pas pour le revendre à un moment ou à un autre pour récupérer du cash. Je veux que ce patrimoine ou cet actif me génère du flux de trésorerie, du cash flow positif pour pouvoir vivre avec et conserver mon patrimoine. Parce que c'est quand même ce qui a le plus de valeur, le patrimoine. Il faut qu'il travaille ce patrimoine pour vous générer du cash flow, mais il faut pas que vous soyez obligé de revendre ce patrimoine pour pouvoir générer du cash. Sinon, vous n'avez pas, pour moi, vous n'avez pas compris ce qu'est l'investissement. Ou en tout cas, c'est pas du tout ma façon de voir les choses. Ok? Et cinquième point qui est selon moi le plus important, parce que jusqu'à présent tu peux te dire bon ok Raph tes critères convaincant à moitié, mais le dernier point pour moi c'est celui qui est une hérésie totale, c'est que cette personne me disait voilà, en gros tu as un seul achat plutôt que plein d'achats, donc tu achètes une fois ton tracker plutôt que d'acheter potentiellement toutes les actions qui sont des aristocrates dividendes et donc faire plein de passages d'ordre, donc ça te coûte plus cher. Ok, ça c'est son argument. Sauf que en gros elle me disait voilà, acheter un tracker dividende coûte moins cher que d'acheter toutes les actions dont il est composé. En passant un ordre pour chaque action chaque mois, en gros ça te coûte plus cher que l'achat d'un tracker et c'est pour ça que c'est plus intéressant parce que comme tu le dis si bien toi-même Raphaël, moins tu payes de frais et mieux c'est. Ok. Mais ça, c'est oublier quelque chose qui est extrêmement important, ce sont les frais annuels du tracker. Parce que oui, on va passer plus d'ordre en achetant de façon individuelle chaque action, mais ça, tu oublies les frais annuels du tracker. C'est-à-dire qu'il m'a visité son tracker, qui était le Lixor Dividende 30, je crois, ou un autre, je sais plus précisément, mais c'était pour son PEA. Bref, en tout cas, je suis allé voir, il me l'a dit lui-même de toute façon, ce tracker avait 0,30% de frais chaque année. C'est pas un one shot, c'est chaque année. Les trackers, c'est comme ça que ça fonctionne. Ce sont des frais annuels. Ne négligez pas ça. Parce que, prenons un exemple chiffré où tu vas très vite comprendre. Imaginons $100,000 que tu vas placer sur une période de 10 ans. Ok? Dans le cas d'un tracker, tu places $100,000 à 0,35% de frais chaque année. C'est-à-dire que ça te coûte $350 chaque année. Encore une fois, 0,35%, ça paraît faible. On dit c'est 0, quelque chose. C'est pas beaucoup d'argent. Sur $100,000, 0,35%, ça fait quand même $350 à l'année. Je sais pas, ça te paraît beaucoup ou pas, ça peut paraître peu peut-être pour certains, mais c'est beaucoup d'argent. Surtout sur 10 ans, parce que là c'est chaque année, donc sur 10 ans, ça fait $3,500. Donc ça t'a coûté $3,500 sur tes $100,000 investis pour détenir ce portefeuille. Ok. À l'inverse, supposons qu'en année 1, tes $100,000, tu les investis dans 12 actions. Ok. Donc à peu près $8,000 par action.
tu as passé 12 ordres à 5 $ l'ordre. Donc ça t'a coûté 60 $. En sachant que 60 $ et 5 $ l'ordre, c'est ce que je paye moi. Mais pour beaucoup, c'est cher et il y a beaucoup de courtiers qui te proposent d'investir pour moins de 5 $ l'ordre. Ok? Mais supposons qu'on paye 5 $. Donc 60 $ pour passer tes 12 ordres en bourse. Donc oui, tu as passé 12 ordres comparé à toi pour ton tracker où tu as passé qu'un seul ordre. Mais ça m'a coûté 60 $ à acheter pour les 10 ans. Parce qu'encore une fois, détenir des actions de façon individuelle, ça coûte rien du tout. Hein. Une fois que tu les as achetées, elles sont là dans ton portefeuille, ça te coûte rien. Alors que toi, sur 10 ans, ça va te coûter 3500 $. Chaque année, 350 $ versus moi, 60 $ one shot. Donc là, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que en passant un ordre par mois, j'ai même pas eu un cinquième des frais au bout d'un an. Donc c'est quand même... je pense que là, tu comprends toute la puissance et l'arnaque, parce que voilà, c'est pour moi une arnaque, les trackers. C'est selon moi quand même un outil qui est pour les feignants malheureusement, parce que je pense qu'il n'y a pas forcément beaucoup de taf à faire quand on va investir dans des actions individuelles et quand on sait ce qu'on fait. Alors encore une fois, je suis un peu dur avec mes mots, mais c'est très bien d'investir dans un tracker quand on n'a vraiment aucune connaissance, quand voilà, on sait pas du tout ce qu'on fait. Mieux vaut faire ça que de ne rien faire, encore une fois. Mais je pense que beaucoup de gens auraient la capacité, s'ils mettaient un petit peu le nez à l'intérieur, de faire les choses eux-mêmes et de construire un très très beau portefeuille, que d'aller chercher un tracker aristocrate dividende. Encore une fois, on parle pas de battre le marché ou de quoi que ce soit ici. On parle vraiment d'investir dans des valeurs qui sont des aristocrates dividendes et qui versent des dividendes. Donc encore une fois, de pas battre le marché. Donc voilà, je comprends pas, parce que 3500 $ versus 60 $, eh bien, c'est énorme. Et sans parler, encore une fois, que ces 3500 $, ça aurait pu générer beaucoup d'argent, encore une fois, avec les intérêts composés. Encore une fois, les intérêts composés jouent contre toi également sur les frais. C'est-à-dire que les intérêts composés te font gagner de l'argent sur ce que tu encaisses, mais également t'en font perdre sur ce que tu n'encaisses pas. Donc ça, c'est extrêmement important. Et on parle de 10 ans d'investissement, ok? On parle que de 100 000 $. Imagine sur 200 000 $, imagine sur 300 000, 500 000 $, 1 million $. Imagine sur 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent cette vidéo qui ont potentiellement 20 ans, 25 ans, 30 ans et qui ont donc 50 ans de marché. Donc imagine 50 ans de marché sur un tracker qui te coûte que 0,35% par an. Et ben, à la fin, fais les maths, tu te fais trucider et ça c'est pour rester poli, tu te fais démonter. Donc attention à ça. Donc je pense que c'est vraiment l'argument le plus important, celui des frais, parce que malheureusement c'est ce que les gens négligent le plus, parce que ça commence par un 0. Donc voilà les amis, concernant un aristocrate dividende tracker, selon moi une très très mauvaise idée également. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires ci-dessous, je suis très curieux de savoir ce que tu en penses. Parce que je sais que le sujet des trackers fait toujours débat de façon un petit peu, voilà, c'est fougueux entre guillemets. C'est-à-dire que tu as la team tracker, tu as la team action individuelle et on n'est jamais d'accord. Pour moi, c'est relativement clair, limpide, comme de l'eau de roche, mais pas pour tout le monde. Donc dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires ci-dessous. Lis bien la barre de la description, il y a beaucoup de ressources qui devraient pouvoir t'aider pour investir justement dans des actions à dividendes de façon individuelle. Et n'hésite pas à me poser toutes tes questions dans les commentaires également. Je te dis à très très vite et je te remercie de m'avoir écouté. Ciao, ciao.